90% des jeux indés se plantent lors de leur sortie, et je ne compte pas en faire partie. Dans cette vidéo, je vous dévoile tout mon plan marketing pré-lancement pour Fortune Avenue, les emails qui marchent vraiment, les influenceurs à cibler, les cycles de visibilité Steam que personne ne comprend. Vous voulez maximiser vos chances sur Steam, je balance toutes mes astuces. Et pour les devs qui suivent le développement, j'ai une annonce. Le multijoueur local arrive enfin dans Fortune Avenue, je vous explique comment j'ai réussi à l'implémenter sans avoir besoin de réécrire tout mon code réseau, une solution élégante qui m'a fait gagner une semaine de développement et qui pourrait vous inspirer pour vos propres projets. Fortune Avenue sort dans 3 semaines, soit le 7 avril 2025. Et si je vous dis ça, c'est pour vous parler du calendrier des petites choses que j'ai déjà préparées et d'autres que je prépare encore pour réussir au mieux la sortie du jeu. Parce que développer un jeu, c'est faire la moitié du boulot, l'autre moitié consiste à essayer de le vendre. Et c'est de ça dont je veux vous parler maintenant. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du public cible et des différents leviers marketing que j'ai activés par le passé pour faire connaître Fortune Avenue. Les festivals Steam, les mailing lists et la démo par exemple. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière ligne droite, c'est-à-dire des dernières semaines qui précèdent la sortie d'un jeu. Alors, je ne compte pas aborder les moments de doute ou de remise en question, non, je n'ai pas de solution pour ça, mais plutôt des emails et autres posts qui sont déjà planifiés. Commençons par le commencement, c'est-à-dire prévenir la presse spécialisée. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'évite d'envoyer des emails aux rédacteurs de jeuxvideo.com et autres gros sites. Pour mes jeux précédents, la totalité de mes emails sont restés sans réponse, et j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps à chercher le nom du rédacteur et à rédiger un email personnalisé. Donc aujourd'hui, je vais aborder une méthode simple et non chronophage pour faire parler de votre jeu. Le site de gamepress.com envoie un email quotidien pour annoncer les différentes actualités du jeu vidéo. Il met tout le monde au même niveau, que ce soit Power Wash Simulator 2 ou Fortune Avenue. Si vous les contactez au sujet de votre jeu, alors ils vous incluront dans l'email du lendemain. Alors ça ne coûte rien, et en dehors du fait que ça attire les scammers, au moins vous avez une chance d'être vu. Et à mes yeux, contacter des journalistes spécialisés à froid alors que mon jeu n'a pas amassé suffisamment de wishlist pour être dans le populaire upcoming de Steam, c'est une perte de temps. Alors je pourrais contacter les sites spécialisés dans les jeux indés, ça existe et il y en a vraiment beaucoup. Libre à vous de les contacter pour obtenir plus de visibilité. Personnellement, je préfère passer cette étape pour me concentrer sur les choses qui sont soit plus simples à mettre en place, soit qui ont plus de chances de marcher. Et dans cette seconde catégorie, je mets la presse locale. Quand je parle de presse locale, je parle de l'hebdomadaire de votre région. Les journalistes des journaux locaux sont souvent heureux de pouvoir mettre en avant leurs compatriotes sur des domaines où on ne les attend pas forcément. Étant donné que j'habite dans une zone très rurale, les gens sont plutôt surpris lorsque je leur dis que je fais des jeux vidéo. Bref, comment faire pour trouver des journalistes, vous allez me demander? Eh ben, pour ma part, je me suis rendu à plusieurs petits événements liés aux jeux vidéo dans mon village. Déjà, ça m'a permis de faire de belles rencontres, et parmi elles, il y a un journaliste qui tient une rubrique dédiée aux jeux vidéo. Voilà, on a sympathisé, je l'ai contacté il y a quelques jours pour lui dire que Fortune Avenue sortait le 7 avril en lui fournissant une clé Steam, suite à quoi il m'a téléphoné pour organiser une interview autour de la sortie du jeu. Que du bon donc. Après avoir contacté la presse, il est temps d'envoyer des clés Steam qui ne seront peut-être jamais activées à des youtubeurs et autres streamers. Alors je vous conseille de faire le tri. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des clés à tout le monde, mais plutôt aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par votre jeu. Ne visez pas les gros streamers, mais plutôt les petits, ceux qui ont moins de 20 000 abonnés. Les autres sont déjà submergés par des emails similaires aux vôtres, donc si vous les contactez, vous ne serez qu'un email parmi la masse qu'ils reçoivent déjà. Bref, une fois cette série d'emails envoyés, il ne vous reste plus qu'à programmer un autre email. Mais pour la newsletter de votre studio cette fois. Parce que oui, vous devez avoir une infolettre et les gens doivent pouvoir s'y inscrire. Ça ne paye pas de mine, mais envoyer un email à 500 ou 600 personnes le jour de la sortie de votre jeu, ça peut amener potentiellement des ventes et ça peut faire une différence pour l'algorithme de Steam. Après les emails, parlons des réseaux sociaux. Déjà, je vous conseille d'utiliser des outils comme Buffer ou Publer qui vous permettent de programmer des posts en avance. Personnellement, j'en ai programmé une vingtaine. Un post une semaine avant la sortie du jeu, un post le vendredi qui précède la sortie, un post pour la sortie officielle, puis un par jour durant une semaine après la sortie. J'ai dit une vingtaine alors que vous n'en comptez qu'une dizaine, c'est normal, j'y viens. 2 à 3 semaines avant la sortie de votre jeu, il est conseillé de révéler votre trailer d'annonce. Le mieux, c'est de le poster sur YouTube, mais aussi sur Steam et Blue Sky. Cela va permettre de générer un peu d'engouement autour de votre jeu. Rien de fou, mais sait-on jamais, ça pourrait prendre, et de toute manière, votre jeu a besoin d'un trailer. Bon, pour Fortune Avenue, le jeu sera remisé à hauteur de 40% durant 14 jours suivant sa sortie officielle. Donc, j'en profite pour faire des posts sur Reddit dans Air Game Deals et Air Steam Deals. Ces deux subreddits mettent en avant les jeux en promotion, et poster sur ces subreddits permet de gratter plus de 200 000 vues en moyenne, ce qui est plutôt intéressant vu que ça ne coûte pas cher à faire. Et en parlant de Reddit, je vous conseille aussi de contacter les subreddits qui concernent votre jeu. Pour Fortune Avenue, le jeu étant fait sous Godot, je vais poster sur Air Godot, mais aussi sur Air Linux Gaming. Je pourrais poster sur d'autres subreddits, mais il y a une règle à respecter sur Reddit, c'est que moins de 10% de vos posts doivent être de la promotion, sinon vous risquez d'être banni, et ça, ce serait quand même dommage. Bref, nous avons parlé des emails, des réseaux sociaux, il ne nous reste plus qu'à parler de Steam et de Discord. Tout d'abord, Steam. Si c'est votre premier jeu, alors vous préparez une belle annonce pour le jour de sa sortie, et préparez un message du même acabit pour votre serveur Discord qui redirige vers l'annonce de Steam. Et si vous avez d'autres jeux qui sont déjà sortis sur Steam, alors je vous conseille de créer une annonce de promotion croisée, histoire de faire savoir à tout le monde que votre nouveau jeu vient tout juste de sortir. Et chacune de ces annonces est une occasion supplémentaire pour vous de les relayer sur Blue Sky. Vous noterez
que je parle de Blue Sky parce que je suis actif sur ce réseau, mais vous pouvez tout aussi bien poster sur Instagram ou ailleurs. Ça, c'est à vous de voir évidemment. De mon côté, j'ai prévu de faire coïncider une grosse mise à jour de City Game Studio pile une semaine avant la sortie de Fortune Avenue avec une grosse remise et en activant un cycle de visibilité Steam histoire de maximiser le tout. Je viens de lâcher un nouveau mot, le cycle de visibilité. Et qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, lorsque vous mettez votre jeu à jour, je parle d'une grosse mise à jour, vous avez la possibilité d'activer un cycle de visibilité. En faisant ça, Steam va placer votre jeu dans la rubrique mise à jour récemment. Et si vous faites des ventes, je parle de plusieurs milliers d'euros en une journée, alors cela va accroître votre visibilité et donc augmenter vos revenus. Bon, lorsque vous publiez un jeu sur Steam, Valve vous offre le premier cycle de visibilité qui dure 30 jours et qui est un peu particulier parce que c'est un cycle de visibilité de lancement. Valve ne communique pas sur ce qui le différencie des autres, mais je dirais que votre jeu peut apparaître à plus d'endroits sur Steam qu'avec un simple cycle de visibilité. Bref, une fois ce cycle passé, vous pouvez en activer un autre. Sachant que Steam vous offre 5 cycles en tout et pour tout, il est préférable de les utiliser avec parcimonie. Donc consommer plus d'un cycle par an, d'expérience, je sais que ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux au moins attendre 6 mois avant d'utiliser un nouveau cycle de visibilité. Une autre chose à savoir à propos des cycles de visibilité, c'est que si votre jeu ne se vend pas, alors utiliser un cycle ne va pas changer grand chose. Par contre, si votre jeu se vend bien et que vous faites un bon usage des cycles, alors vous allez pouvoir demander à Valve plus de cycles. Évidemment, il va falloir justifier cette demande. Pour ma part, j'ai motivé ma demande en disant que j'ai planifié 2 grosses mises à jour, dont une qui coïnciderait avec la sortie de Fortune Avenue. Du coup, ils m'ont offert 2 nouveaux cycles. Quand je vous dis que je prépare la sortie de Fortune Avenue depuis de longs mois, je ne vous mène pas en bateau parce que cette demande elle a été faite en automne 2024. Je pense avoir fait le tour des leviers marketing qui sont en place pour le moment et il est grand temps d'aborder le côté technique de Fortune Avenue. Comme vous le savez, Fortune Avenue est un jeu multijoueur en ligne qui se base sur le réseau de Steam. Et avec la démo, j'ai eu plusieurs retours me demandant du multijoueur en local cette fois. Et mine de rien, passer du multijoueur en ligne au multijoueur en local, c'est pas si facile. Pour résoudre ce problème, il y a plusieurs approches. Une consiste à avoir 2 versions du même jeu. Une qui se connecte à Steam pour lancer la partie en multijoueur et une autre qui reste hors ligne en permanence. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va très vite à mettre en place. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut maintenir 2 versions différentes du même jeu. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, parce que tout le code est dupliqué. Donc il faut se rappeler si un bug ne se trouve qu'en local ou qu'en multi, ou s'il a été corrigé dans les 2 versions. Enfin bref, vous voyez le topo. Sur le court terme, c'est chouette, mais sur le long terme, c'est un véritable calvaire. Notre solution, plutôt sale, et on aime ce qui est sale, consiste à mettre des conditions partout dans le code pour dire en gros, si je suis en ligne, alors tu envoies un message sur le réseau de Steam, sinon tu envoies le message en local. L'avantage, c'est qu'on n'a qu'une seule version à maintenir, et qu'on peut basculer du mode en ligne au mode hors ligne facilement. L'inconvénient majeur, c'est l'ajout de complexité sur la couche réseau. Sachant que maintenir une couche réseau, ce n'est déjà pas simple, alors ajouter de la complexité par-dessus n'est pas une bonne idée quand on est un dev solo. Fait qu'à la place, j'ai opté pour la solution à mi-chemin. Et cette méthode, c'est celle du passe-plat. C'est-à-dire que j'ai rajouté une couche d'abstraction supplémentaire au niveau de la couche réseau. Cette couche supplémentaire ne fait que relayer les appels de fonctions. En fait, les fonctions réseau sont toujours là et n'ont pas bougé d'un iota. Mais elles ne sont appelées que si on joue en ligne. Sinon, c'est la couche hors ligne qui est appelée. Et ça, c'est la couche supplémentaire qui est en charge de faire ce tri. Donc il n'y a pas de modification de la couche réseau. Donc le code n'est pas dupliqué, la complexité reste la même, et cela me permet d'avoir un comportement différent si on est en local ou en ligne. Mais un problème se pose lorsqu'on joue en local. Un problème d'expérience utilisateur cette fois. Je souhaite que Fortune Avenue soit un jeu rapide à jouer. Je n'ai pas envie que lorsqu'on lance une partie en local, les joueurs aient besoin de rentrer leur pseudo. Imaginez devoir attendre 10 minutes le temps que tout le monde choisisse son pseudo, alors qu'une partie dure à peine plus de 10 minutes. Pour résoudre ce problème, j'ai décidé de nommer chaque pion du jeu. Comme ça, les joueurs n'ont plus besoin de rentrer leur pseudo, et la partie se lance plus rapidement. On trouve ainsi Van Diesel ou Gunter, parmi les plus marrants. Pour moi, c'est marrant, ok. Par contre, 2 joueurs ne peuvent pas avoir le même pion lorsqu'ils sont en local. Mais cette limitation n'est pas présente lorsqu'on joue en ligne. Donc voilà, maintenant Fortune Avenue peut se jouer en multijoueur à la fois en ligne et à la fois hors ligne. Et cela m'aura pris qu'une semaine à mettre en place. J'aimerais vous parler d'une autre petite chose au sujet de l'animation du UI dans Godot Engine, mais je vais garder ça pour une prochaine fois parce que ce devlog est déjà bien assez long. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le projet, s'il vous plaît, allez wishlist Fortune Avenue. Ça vous permet d'avoir une notif lors de sa sortie et ça vous évite de rater la remise exceptionnelle de 40%. Voilà, c'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez upvoter la vidéo ou vous pouvez laisser un commentaire, surtout si j'ai oublié une astuce pour le marketing. Vous pouvez aussi vous abonner, ça ne coûte rien et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.